Quand le soir descend doucement et que le vent caresse les champs, mon âme vient se reposer dans ta présence en vérité. Tu me conduis près des ruisseaux, là où le cœur retrouve le repos. Comme un jardin après la pluie, tu fais renaître un champ de vie. J'abandonne mes fardeaux, je respire enfin plus haut. Sabbat délice, instant de paix, le ciel s'ouvre sur mes pensées. Je prends le temps de respirer dans la nature apaisée. Sabbat délice, douceur infinie, le bien-être fleurit dans ma vie. Sous les arbres et la lumière, alors Dieu renouvelle ma prière. Chers amis, soyez les bienvenus dans ce nouveau Sabbat délice sur Espérance TV. Ce week-end, de nombreuses familles célébreront la fête des pères. C'est une belle occasion de remercier ces hommes qui, jour après jour, accompagnent, encouragent, protègent et aiment leurs enfants. Mais aujourd'hui, nous voulons également avoir une pensée particulière pour tous ces hommes qui, sans être forcément des pères biologiques, ont joué ou jouent un rôle important dans la vie de quelqu'un. Un grand-père, un oncle, un beau-père, un enseignant, un responsable d'église, un mentor ou un ami. Leur présence, leurs conseils et leur exemple ont parfois marqué une vie pour toujours. La Bible nous enseigne que l'influence d'un homme ne se mesure pas seulement par les liens du sang, mais aussi par l'amour, le soutien et les valeurs qu'il transmet. Prenons quelques instants pour méditer ensemble sur cette belle mission que Dieu confie à tant d'hommes autour de nous. Commençons ce moment par une courte prière. Père éternel, merci. Merci pour la semaine que tu nous as permis de passer. Seigneur, en ce sabbat délice, je crois que tu veux nous parler. Alors ouvre notre esprit, ouvre notre intelligence aux enseignements que tu auras pour nous, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Sabbat délice, paix éternelle, ta présence me renouvelle. Sans crainte te livrer mon cœur à toujours accomplir ta volonté sainte, compter sur ton divin secours, accomplir ta volonté sainte, compter sur ton divin secours. Viens par ta puissante grâce affermir en moi ce désir. Fais-moi marcher devant ta face, humble et joyeux de t'obéir. Fais-moi marcher devant ta face, humble et joyeux de t'obéir. De ton esprit remplis mon âme
Sabbat délice, paix éternelle, ta présence me renouvelle. Écoutons les paroles du psaume 103, verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Ce verset nous révèle quelque chose de magnifique sur le caractère de Dieu. Pour décrire son amour, le Seigneur utilise l'image d'un père rempli de tendresse et de compassion. Comme un père qui relève son enfant lorsqu'il tombe, Dieu nous relève lorsque nous trébuchons. Comme un père qui rassure son enfant lorsqu'il a peur, Dieu nous accompagne dans les moments d'incertitude. En ce sabbat délice, nous pouvons remercier Dieu pour tous ceux qui ont été pour nous des modèles, des soutiens et des guides. Et même lorsque certaines personnes ont grandi sans la présence d'un père, elles peuvent trouver dans le Seigneur un père parfait qui ne déçoit jamais et qui ne nous abandonne jamais. Sabbat délice, paix éternelle, ta présence me renouvelle. Mon âme bénit l'Éternel, que tout mon être chante son saint nom. Je n'oublierai jamais ses bienfaits, car son amour m'entoure chaque jour. Il pardonne toutes mes fautes, il guérit les blessures de mon cœur. Il me relève quand je tombe et me revêt de sa douceur. Bondit ou bon ou plein d'amour, miséricorde ou magnifique, en gamete toute la vie moi attend. L'homme elle passe sous ses forces et la vie moi. Mon âme bénit l'Éternel, il est vers lui un chant d'amour. Il est mon refuge éternel, ma lumière de chaque jour. Dans tes mots, en cachant tes bondi au Seigneur, comme au pas cachant l'infini, en que loué pour tout temps. Comme un père aime ses enfants, tu me portes avec compassion. Tu connais toute ma faiblesse et pourtant tu m'offres ton pardon. Ta miséricorde est sans mesure, elle traverse les générations. Ton royaume règne pour toujours. Tu es ma force et mon salut. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Ta force est mon âme. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel.
sabbat délice, paix éternelle, ta présence me renouvelle. La parole de Dieu nous encourage dans Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ce verset est un encouragement particulier pour tous les hommes qui portent des responsabilités. Être un modèle, un guide ou un soutien n'est pas toujours facile. Il faut parfois faire face aux doutes, aux défis et aux inquiétudes. Mais Dieu rappelle aujourd'hui qu'aucun homme n'est appelé à accomplir cette mission seul. Il promet sa présence, sa force et sa sagesse à ceux qui placent leur confiance en lui. Qu'il soit père biologique, père adoptif, grand-père, tuteur, mentor ou simplement une figure inspirante dans la vie d'un enfant ou d'un jeune, chaque homme peut être un instrument entre les mains de Dieu pour transmettre l'amour, la foi et l'espérance. Et quel privilège de savoir qu'un simple conseil, une parole encourageante ou un exemple de foi peut influencer une vie pour l'éternité. Sabbat délice, paix éternelle, ta présence me renouvelle. Moins jeune et moins qu'à grandir, moins qu'à apprendre de la vie, moins aimer choisir ça qui est bon pour moi. Les parents moins qui partis, éducation yo qui fini, moins que tout seul les pires. Moi les marchés et puis papa, moi trop jeune et moi trop faible pour marcher tout seul. Oh papa, camarade Gary, j'étais mais faux, moi chien beled, c'est l'homme en commandé. Passe-moi connaître valet, oh, en que tchèbe fort. Parce que mène-moi au ciel pour toujours. Moins jeune et moins qualité, l'idée pour moi pas dévier. Allant tout moins le mal qu'a dominé. Mais bon Dieu moi fait un choix et moi que prier pour ça. Moi que tout seul les pire, moi les marcher et pire. Oh papa, moi trop jeune et moi trop faible pour m'avancer tout seul. Oh papa, oui on qu'a prié pour moi arriver joindre nous en ciel. C'est l'homme en commandé. Passe-moi connaître valet, oh en que chambe fort. Parce que mène-moi en ciel. Oh papa, moi trop jeune et moi trop faible pour marcher tout seul. Oh papa, camarade Gary, j'étais au mais faux, moi chien beled, c'est l'homme en commandé. Passe-moi connaître valet, oh, en que chambe fort. Voici que mène-moi au ciel pour
toujours. Yeah, Sabbat délice, paix éternelle, ta présence me renouvelle. Salutations à chacun d'entre vous. Installez-vous confortablement. Prenez un moment pour inspirer, souffler. Êtes-vous prêt à passer un moment de réflexion avec moi? Avez-vous observé les panneaux publicitaires, vitrines de magasins, les réseaux sociaux ou les écrans ces temps derniers? Ils brillent d'une même célébration. La fête des pères. Des cadeaux emballés, des cravates, des parfums, des outils, des gadgets pour papa connecté ou des clichés de papa parfait qui réussissent sur tous les fronts. C'est une belle image, bien sûr. Mais j'aimerais qu'on laisse de côté les clichés des magazines pour se parler de cœur à cœur, avec une vraie sincérité. Qu'on oublie la performance, le matériel, et qu'on parle d'une valeur qui ne s'achète pas. Une valeur qui bouscule nos agendas et qui guérit les cœurs. Ce soir, parlons d'un secret ancré dans la Bible, la paternité comme le ministère de la présence. Parce que la vérité, elle est là, juste derrière vos écrans. Pour certains, c'est jour de fête, jour de joie. Pour d'autres, indifférence totale. Pour d'autres encore, le jour de la fête des pères est lourd d'un silence. Le silence d'un père qui est parti trop tôt. Le silence d'un père qui était là physiquement, mais dont l'esprit et le cœur étaient ailleurs, absorbés par le travail ou les soucis. Et puis, il y a toi. Il y a vous. Le père biologique qui rentrait épuisé ce soir, qui vous demandait si vous en faites assez. Vous, le père ou le mentor qui donnait de votre temps précieux pour écouter un jeune. Vous, l'homme qui espérait un enfant et qui n'arrive pas. Ou encore vous, le père endeuillé dont la présence se fait intercession dans l'attente du matin de la résurrection. À vous tous, pères, je veux vous dire, votre Père céleste ne vous demande pas d'être parfait. Il vous demande d'être là, d'être présent. Nous croyons en un Dieu qui est l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Un Dieu qui n'a pas envoyé un décret depuis le ciel, mais qui est venu marcher dans notre poussière terrestre. Être père au fond, c'est exactement ça. Ce n'est pas être un super-héros sans faille. C'est le ministère d'une chaise tirée près du lit pour écouter une peur d'enfant. C'est le ministère d'un billet d'avion pris en secret pour assister à une remise de diplôme. C'est le ministère d'un regard silencieux qui dit « Je suis fier de toi » sur un terrain de sport. C'est le ministère d'un appel téléphonique qui dit simplement « Comment ça va ?» C'est le ministère ou la présence d'un mentor, d'un enseignant ou d'un ami spirituel qui choisit de ne pas zapper quand un adolescent commence à dériver. Pour comprendre la beauté et la diversité de ce rôle, je vous propose de faire un voyage dans le temps. Ouvrons ensemble l'album de souvenirs de l'histoire sainte et arrêtons-nous sur 3 visages. Jéthro, Job, Paul. Et laissez-moi vous raconter leur histoire. Jéthro. Notre premier arrêt nous amène dans le désert de Madian. Moïse est là, écrasé par une charge trop lourde. Il s'épuise à juger le peuple seul. C'est alors qu'un homme s'approche. Il ne partage pas le sang de Moïse, il est son beau-père, Jéthro. Jéthro n'a pas élevé Moïse, mais il choisit d'être pleinement présent à ses côtés à un moment critique de sa vie. Il observe avec l'œil du mentor, du coach. Il ne reste pas un spectateur lointain. Sa présence se traduit par une écoute attentive et une intervention qu'on pourrait qualifier de courageuse.
Il lui dit dans Exode 18, versets 17 à 18, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. » Ici, Jéthro n'apporte pas une solution magique à distance. Il ouvre la porte à Moïse à une réflexion. Il offre sa présence. Il s'assied avec Moïse. Il l'aide à structurer son rôle. À nous, à vous, les enseignants, les pasteurs, les chefs guides, les leaders JA, les aumôniers, les coachs, vous êtes des Jéthro. Vous qui, dans votre pratique professionnelle, marchand, mécanicien, pharmacien, agriculteur, côtoyez des plus jeunes que vous, votre simple présence aux côtés d'un jeune qui se cherche est un acte de paternité divine. En étant là, vous devenez les mains visibles du Père céleste. Et si cette présence est indispensable pour guider ceux qui marchent déjà, elle est tout aussi vitale pour ceux qui s'apprêtent à faire leur premier pas. C'est ici que le lien se fait avec les pères en devenir. Vous dont l'épouse attend un enfant, ou vous, jeunes hommes qui tremblez devant l'immensité de cette responsabilité, vous vous demandez, serais-je à la hauteur? Rappelez-vous que pour être une présence solide, il faut d'abord accepter de s'appuyer sur plus grand que soi. Pour vous, futurs papas, Dieu se propose d'être cette présence, ce guide. Écoutez cette promesse si douce de la parole dans Ésaïe 40, verset 11, édition Parole de vie. Comme un berger, le Seigneur garde son troupeau. Il prend les agneaux dans ses bras, il les porte sur son cœur, il conduit doucement les brebis qui allaitent. Amen. La paternité ne vous demande pas d'être infaillible, elle vous demande simplement d'être là. Et ce ministère commence dès maintenant dans l'intimité de vos genoux fléchis, en étant spirituellement présent pour cet enfant que vos yeux ne voient pas encore. Laissez le Père céleste être présent avec vous pour que vous puissiez l'être avec les vôtres. Si nous déplaçons les caméras de notre cœur vers le pays d'Uz à la rencontre de Job, nous rencontrons un homme que l'Écriture nous présente d'abord comme étant le prêtre de sa maison. Sa présence auprès de ses 10 enfants n'était pas passive. Elle se manifeste chaque matin par une fidélité spirituelle inébranlable. Dans Job 1, verset 5, il nous est dit « Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis, il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché ou ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job agissait toujours. Ce texte nous informe que Job incarne le Père dont la présence sanctifie le foyer, celui qui fait rempart par ses prières. Mais l'histoire de Job va basculer. En une seule journée, la mort va lui arracher tous ses enfants. Ses bras deviennent cruellement vides. Que devient le ministère de la présence quand ceux que l'on aimait ne sont plus là? Et c'est là que Job nous bouleverse. Brisé, il ne fuit pas la présence de Dieu. Au milieu de ses larmes, il reste là devant son Créateur et prononce ces mots dans Job 1, verset 21. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Merci au Seigneur. Ce message s'adresse à toi, mon frère, qui vit dans cette fête des pères avec un nœud dans la gorge. Toi qui portes le deuil d'un enfant ou d'une épouse, et toi qui vis avec la blessure invisible de l'infertilité. Dieu ne te demande pas de masquer ta douleur. Le Dieu de Job est un Dieu présent au cœur même de tes larmes. L'espérance nous rappelle que la mort n'aura pas le dernier mot. Au matin de la résurrection, ta présence fidèle auprès de l'autel de Dieu portera des fruits. Tu n'es pas seul dans le silence. Ton Père est à tes côtés. Cette vision du Père comme ancrage et repère physique et spirituel traverse l'histoire de ce monde.
Et Ellen White a utilisé un terme d'une richesse incroyable en anglais pour désigner le père. Elle utilise le mot house band. Alors, non pas le mot mari en anglais, mais maison lien. Et qui est traduit dans le livre Foyer chrétien par le lien du foyer. La citation dit: le père est le lien du foyer. House band. Il est le législateur, illustrant dans ses manières viriles les vertus les plus douces. La justice, la fermeté, la patience, la courtoisie et l'amour chrétien. Il est en un sens le prêtre de la famille, liant sa femme et ses enfants à l'autel de Dieu. Ellen White dans le Foyer chrétien, page 203, fin de citation. L'encre du foyer n'a pas besoin de faire de grands discours. Elle a juste besoin d'être solidement ancrée pour que la famille ne dérive pas. Votre plus grand ministère réside dans votre disponibilité. Et pour que cette responsabilité ne devienne pas un fardeau écrasant, Ellen White ajoute dans le livre Ministère de la guérison que le père doit faire sa part pour rendre la vie de famille heureuse. Quelles que soient ses perplexités et ses soucis professionnels, il ne doit pas laisser une ombre obscurcir son foyer. Il doit y entrer avec un cœur plein de gratitude envers Dieu, avec des paroles de sympathie et de bonté. Page 326, fin de citation. Le père est celui qui choisit de fermer la porte aux soucis extérieurs pour offrir à sa famille le plus beau des cadeaux, une présence lumineuse, une présence disponible. Le dernier visage que nous rencontrons nous conduit auprès de l'apôtre Paul. Si on évaluait sa vie selon les critères du monde, Paul est un échec. Paul aurait échoué sur le plan familial. Pas de mariage, pas d'enfant biologique et une fin de vie dans la solitude d'une prison romaine. Qui dit mieux? Pourtant, Paul est l'un des pères les plus marquants de l'histoire. Prenons par exemple l'exemple de son échange avec Timothée. Il a déployé un ministère de présence spirituelle. À Timothée 1, verset 2, il est dit: à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Aux croyants de l'église de Corinthe, il écrit dans 1 Corinthiens 4, verset 17, même si vous aviez 10 000 maîtres pour vous conduire dans la vie avec Christ, vous n'avez pas plusieurs pères. C'est moi qui vous ai donné la vie par la bonne nouvelle en étant unis au Christ Jésus. Paul redéfinit la paternité. Il nous montre qu'être père, c'est donner de son temps, raconter ses expériences de vie et de foi, partager les leçons apprises, conseiller. Dans son cas, écrire des lettres, peut-être aujourd'hui envoyer des textos, prier sans cesse, être présent par l'esprit et le cœur pour accompagner une génération vers le ciel. Si vous offrez de votre temps à transmettre la vérité et à écouter la jeunesse autour de vous, vous êtes des Pauls. Votre présence et votre investissement construisent un héritage qui ne s'effacera jamais. Le devoir de tous, c'est d'honorer et de préserver cette présence. Ce ministère de la présence est exigeant. Un homme ne peut pas tenir ce rôle de prêtre ou de repère s'il est laissé seul. La présence est un engagement qui se soutient collectivement. Alors, à vous, à nous, familles, épouses, enfants, apprenons à valoriser la présence de cet homme. Protégez ses moments de repos, encouragez son écoute et manifestez-lui une gratitude vraie. Comme nous y invite Proverbe 17, verset 6. Et surtout, soyez reconnaissants. À la communauté de l'Église, sommes-nous un espace de soutien pour nos pères? Créons-nous des lieux où un homme peut exprimer ses faiblesses sans crainte d'être jugé? L'apôtre Paul nous le rappelle dans Galates chapitre 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns les autres, et donc y compris des pères.
Et de cette façon, vous obéirez à la loi du Christ. Pour avoir des pères présents au foyer, soyons une communauté présente pour eux, qui les porte dans la prière et la fraternité. Amen. Alors que je nous invite à clore cette réflexion, levons les yeux vers la promesse ultime de la restauration. Le prophète Malachie, dans les dernières lignes de l'Ancien Testament, nous laisse une prophétie cruciale pour notre temps. Nous qui attendons le retour de Jésus. Il nous dit dans Malachie, chapitre 4, verset 6, « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » La mission finale de Dieu est une mission de réconciliation, un appel à rétablir une présence d'amour au sein des foyers. Alors que vous soyez un Jéthro disponible, un Job fidèle dans l'épreuve, un Paul spirituellement fécond, votre présence est le reflet de celle de Dieu sur cette terre. Et si votre Père terrestre a été absent ou défaillant, accrochez-vous à la plus belle promesse du psaume 27, verset 10, « Même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra. » Amen. Tournons-nous vers ce Père céleste dont la présence est éternelle et disons-lui, Seigneur Dieu, notre Père, merci pour ton amour. Merci pour ta présence constante à nos côtés. Merci. Nous élevons nos voix ce soir pour te présenter tous les hommes qui s'efforcent d'incarner ce ministère de la présence. Donne aux pères de famille la sagesse d'être à l'écoute et disponible. Soutiens les pères endeuillés, les veufs et ceux qui souffrent en silence. Accorde-leur ta paix et l'assurance de la résurrection. Fortifie les mentors et les pères spirituels qui donnent de leur temps pour guider notre jeunesse. Mais Seigneur, que ton esprit par-dessus tout restaure les relations et unisse les cœurs dans l'attente du jour où nous serons toujours en ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Excellente fin de soirée et bon sabbat. Sabbat délice, paix éternelle, ta présence me renouvelle. Papa, aujourd'hui je veux te dire que Dieu t'accompagne sur ton chemin. Comme un berger veillé inspire, tu as su guider les tiens. Aujourd'hui, je veux te dire merci pour chaque pas dans ma vie. Merci papa pour ta présence, pour tes conseils et ta confiance. Que le Seigneur te bénisse et te garde en paix pour toujours. Merci papa, merci papa, pour ton amour au fil des jours. Merci papa, merci papa, que Dieu te bénisse toujours. Sois béni, bonne fête des pères, papa. Sabbat délice, paix éternelle, ta présence me renouvelle. Chers amis, en ce sabbat délice, prenons le temps d'exprimer notre reconnaissance envers tous ces hommes qui, de près ou de loin, ont contribué à notre croissance et à notre épanouissement. Prions pour eux, encourageons-les et remercions Dieu pour leur présence. Et souvenons-nous surtout
que nous avons tous un Père céleste qui nous connaît parfaitement, qui nous aime inconditionnellement et qui nous accompagne chaque jour de notre vie. Terminons ce moment par une courte prière. Père éternel, merci. Merci de nous avoir parlé. Merci pour tes enseignements. En ce sabbat délice, aide-nous à garder les yeux fixés sur toi, à te louer, à t'adorer, car tu en es digne. Bénis-nous, garde-nous, protège-nous. Ce sont les grâces que je te demande, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Si cette méditation vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, à commenter et à la partager autour de vous. Je vous souhaite un agréable sabbat délice et un très bon week-end sous le regard bienveillant de notre Père céleste. Quand le soir descend doucement et que le vent caresse les champs, mon âme vient se reposer dans ta présence en vérité. Tu me conduis près des ruisseaux, là où le cœur retrouve le repos. Comme un jardin après la pluie, tu fais renaître un champ de vie. J'abandonne mes fardeaux, je respire enfin plus haut. Sabbat délice, instant de paix, le ciel s'ouvre sur mes pensées. Je prends le temps de